Lorsque quelqu'un est braqué, c'est l'équivalent d'avoir construit un énorme mur entre vous et lui. Tiens, ça va être pratique ça. Et il est probable que s'il est braqué, vous soyez monté en escalade dans votre discussion et que vous ne parveniez plus qu'à un échange de reproches inutiles. Bien. Dès que vous êtes sur la défensive, vous construisez ce mur. Et dès que ce mur est créé, eh bien, il n'y a plus de communication possible, il n'y a plus d'empathie et il n'y a plus de connexion entre vous et votre interlocuteur. Ce que vous devez faire pour déconstruire le mur, ou simplement éviter de le construire, c'est encore mieux, consiste en 3 étapes clés qui sont à suivre à la lettre et dans l'ordre. La première étape est de reconnaître votre interlocuteur et ce qu'il vous dit. La deuxième est de montrer de l'empathie. Et la troisième est de valider votre interlocuteur. Alors si on les reprend dans l'ordre, la première, la reconnaissance, reviendrait à dire quelque chose de ce genre à votre interlocuteur. Je pense qu'on devrait en parler tous les deux, car je sens qu'il y a un malaise. Vous reconnaissez l'existence d'un problème dans la communication, ou vous reconnaissez qu'il y a un malaise chez lui ou chez vous. La deuxième étape clé est l'empathie, et reviendrait à dire quelque chose de ce genre à votre interlocuteur. Je comprends ce que tu veux dire, et je comprends ce qui te met mal à l'aise. En fait, vous reconnaissez l'émotion et le sentiment chez l'autre, vous statuez sur son existence, vous acceptez d'en discuter avec votre interlocuteur. Et la troisième étape clé est la validation, et reviendrait à dire ceci. Maintenant que tu m'as expliqué, je comprends beaucoup mieux pourquoi tu réagis de cette manière, et ce que tu as voulu me transmettre comme sentiment. Je pourrais agir en conséquence et être plus attentif à tes besoins, mais surtout à être davantage à ton écoute, mais aussi être en harmonie avec ton émotion. Vous voyez que grâce à ces 3 petites étapes, il est possible de déconstruire ce mur qui était installé entre vous et votre interlocuteur. Grâce à ces 3 étapes, vous avez pu recréer un lien dans l'étape 1, un lien ténu, faible pour l'instant, via lequel en étape 2 vous avez transmis votre émotion, qui a permis une réouverture chez votre interlocuteur. Et en étape 3, vous avez donc validé votre interlocuteur, mais vous avez renforcé et consolidé ce lien ténu qui avait été créé précédemment. Grâce à cette consolidation, vous aurez donc un nouveau dialogue, beaucoup plus fort, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus constant avec votre interlocuteur, et vous pourrez alors transmettre votre émotion comme vous la viviez. Alors oui, il est possible que vous étiez braqué aussi dans la situation en même temps que votre interlocuteur. Alors que faire dans cette situation ? Il n'y a pas 36 options, la solution est que l'un de vous, autrement dit vous qui m'écoutez, sortiez de votre état d'esprit de braquage pour essayer de reconnecter, de recommuniquer avec votre interlocuteur. Prenez sur vous de sortir de votre état de braquage, d'aller vers l'autre pour appliquer les 3 étapes vues. Recréez ce lien, consolidez-le et partagez vos émotions. Et dans ce cas-là, vous aurez une communication saine et bien construite, autant envers vous-même pour votre propre écoute, mais aussi envers l'autre pour éviter toute situation de braquage à l'avenir. Donc écoutez-vous, écoutez l'autre et apprenez à communiquer vos émotions et vos ressentis. Et vous verrez qu'à ce moment-là, les situations de braquage n'existeront plus. Je vous dis à bientôt pour de prochains conseils en communication. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne chance dans vos discussions. Ciao!